Matin Sport. Matin Sport avec vous, Rostom Yahya Sherif. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Pour commencer, de l'athlétisme, 5e étape du championnat national de cross-country. Ça se passe à Chlef où on retrouve sur place notre spécialiste maison en athlétisme, Malik Louahla. Malik, bonjour. Bonjour Rostom, bonjour Fatima. Effectivement, bonjour. Nous devrions... Oui, Malik. Oui, Rostom. Oui, effectivement, nous devrions assister à une compétition très intéressante ce matin, notamment avec la présence des meilleurs athlètes de cross de la saison, à l'instar de Youssef Addouche et de Hamza Hadjlaoui chez les messieurs, et du côté des dames, Rania Zik du MCLG et Melika Benderbel. La première course des seniors dames est prévue à 11h. Quant au crossland des seniors messieurs, il est prévu à 12h10 et on sera là, bien entendu, pour vous faire part de tous les résultats de cette 51e édition du cross Ahmed Klouch de Chlef, Rostom. Merci Malik Louahla, on aura à vous retrouver lors de nos prochaines éditions. Football, suite aujourd'hui des matchs de mise à jour de la 12e journée du championnat national de Ligue 1. Avec un dernier match en retard disputé mercredi à domicile face à l'USM Khenchela, l'USM Alger espère revenir cet après-midi avec un bon résultat de Béjaïa face à l'Olympique Arbou pour préserver ses chances de terminer la phase aller sur le podium. De son côté, l'Olympique Arbou, dirigé sur le banc par son nouvel entraîneur, Denis Lavagne, troisième coach pour Arbou depuis le début de la saison après le Tunisien Mouaz Bouakaz et Mounir Zerdoud, n'aura plus le droit à l'erreur et compte jouer son va-tout pour reprendre confiance, d'autant que les coéquipiers de Mohamed Yassir Chelfaoui restent sur 2 revers de suite en championnat. On reste avec le foot et suite aujourd'hui de la 17e journée du championnat national de Ligue 2. Avec plusieurs rencontres au programme. Dans l'affiche, le leader qui accueillera à 14h, l'étoile de Benaknoun, le leader qui accueillera à 14h, le Wydad de Mostaganem. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur de l'étoile de Benaknoun, Mohamed Mana. Ça sera un très bon match, fair play surtout. Les deux équipes jouent et pratiquent du beau football. On est bien préparé pour ce match. On connaît les points forts et les faiblesses de Mostaganem. On va essayer de faire le plein, Inch'Allah, cette semaine encore, Inch'Allah. Ça ne va pas jouer sur des détails, mais je crois que le mieux préparé, on a passé le cap de GSEB. Inch'Allah, on sera à la hauteur encore une fois du deuxième match retour, Inch'Allah. On va essayer de maintenir l'écart entre nous et le deuxième concurrent. De son côté, son poursuivant en direct, le RC Kouba accueillera la formation à domicile, la formation du rallye de Mascara. Ça sera à huis clos. Dans les autres rencontres, le RC Lalba accueillera le SM Qalea, l'Azm d'Oran face au Skafri Mismouliana, la GSE Elbia en déplacement face à l'US Sajdid, le Nehd également en déplacement face au Moudia Club de Saïda, Tiaret face à Temouchen, et Moudia Club de Watsili face au Sporting Club de Mechria. Je rappelle qu'hier, dans le groupe centre-est, le leader incontesté, le MB 8-7 a empoché 3 précieux points dans sa course à l'accession, dominant la lanterne rouge, l'Union sportive de Souf, sur le score de 3-1 pour le compte de la 17e journée, alors que son poursuivant direct, l'USM Al-Harrach, a battu 1-0 en déplacement, le Mouloudia de Constantine. On va écouter sur ce match et sur cette victoire l'entraîneur de l'USM Al-Harrach, l'entraîneur adjoint de l'USM Al-Harrach, Faisal Arabi, au micro de Mourad Issani. De jouer beaucoup plus à la profondeur, surtout sur le côté, nous a permis de marquer un but. Après, on a maîtrisé le jeu, on a pu tuer le match avec un deuxième but et un troisième but. C'était pas facile. C'est 3 points précieux qui nous laissent garder la deuxième place, ou poursuivre le 8-7 et garder toutes les chances pour jouer la première place et pourquoi pas atteindre notre objectif, c'est l'accession vers la fin. Une victoire très méritée. Dans les autres rencontres olympiques, plutôt le semaine a battu 3-2 à domicile les BD Tchelroum Laïd, et à retenir également le match 0-0 entre la JS Boj Menael et le MSP Batna. En football, toujours le coup d'envoi de la Super Coupe d'Algérie entre le Mouloudia d'Alger et le Chabab Adi de Belouizdad, prévu le samedi 8 février au stade du 5 juillet, a été avancé d'une heure et sera donné à 17h. C'est ce qu'a annoncé la Fédération algérienne de football dans un communiqué également, puisqu'on parle de la Fédération algérienne de football.
Je rappelle qu'il y aura aujourd'hui à 9 heures la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération. Ça sera au Cercle National de l'Armée Beni Messous à partir de 9 heures. Elle précède l'Assemblée Générale élective pour le mandat olympique qui aura lieu à partir du 25 février. Un seul dossier est retenu, je le rappelle, pour l'Assemblée Générale élective, le dossier de l'actuel président Walid Sadi. Basketball, suite cet après-midi de la 13e journée de la Super Division messieurs. Avec une belle affiche du côté de Blida à partir de 16h, l'USM Blida qui accueillera le Nahd du Sendé. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur de l'USM Blida, Ahmed Beniabou. C'est un match important pour nous et c'est un match aussi difficile avec une équipe de Nahd qui possède des joueurs beaucoup d'expérience et une équipe complète. Surtout cette année, ils ont fait un bon recrutement. L'équipe de Blida, c'est une équipe rajeunie, il y a des potentiels. Et malgré tout cela, j'ai joué 2 matchs, j'ai perdu un match contre l'USMA. Et on a gagné le Mouloudia chez nous. L'équipe de Milaha, je pense qu'ils ont bien préparé le match. Du moment qu'ils connaissent bien notre équipe, Inch'Allah, l'équipe qu'on présente, on fera un match comme le match du Mouloudia au plus. Dans les autres rencontres, à 17h, Uba Club Basketball USM Alger et à 17h, Mustaqbal de Vetchebel face au Trad de Dragh. Je rappelle qu'hier, le Mbestaouli a terminé leader. Cette phase, elle est leader du championnat grâce à sa victoire 65-45 face à Bnissaf. Sur ce match, on va écouter le pivot et capitaine de la formation du Mbestaouli, Zakaria Matoub. Très belle victoire contre l'équipe de Bnissaf avec leur public, un public très impressionnant qui a fait une très belle ambiance. Mais pour le match, c'était un match serré, c'était un très bon match, ça se jouait très bien le basketball. Franchement, on a tenu jusqu'à la fin. L'équipe de Bnissaf qui a su gérer son match, mais à la fin, on a été plus physique, plus près physiquement, ce qui nous a permis de prendre l'écart jusqu'à la dernière mi-temps. C'était Zakaria Matoub, le pivot et capitaine de la formation du Mbestaouli. Je rappelle également que Boufarik s'est imposé 70-60 face au club sportif de Tlemcen. Et puisqu'on parle de basketball rapidement, je rappelle que en NBA, les champions en titre, les Boston Celtics, se sont imposés par un panier 118-116 face aux New Orleans, les Pelicans de New Orleans, et les Phoenix Suns qui ont largement battu les Golden State Warriors 130-105. Le handball club d'Elbière remporte le choc de la 12e journée face au Mouloudia d'Alger chez les dames. Victoire 22-18, une victoire qui permet au handball club d'Elbière de consolider sa place de leader. Sur ce match et sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du handball club d'Elbière, Karim Achour, au micro de Lotfi Benidia. On n'a pas fait un grand match. Bon, le plus important dans ce genre de match, c'est de ne pas perdre, c'est de gagner pour se maintenir dans le haut du tableau. On a joué contre une équipe du Mouloudia qui était coréenne, qui savent jouer ce genre de match. Donc c'était un adversaire direct pour nous. Maintenant, on est à 4 points du Mouloudia. On va être un peu plus à l'aise. Il nous restera un match contre l'équipe de Boumerdès pour essayer de gagner et rester dans cette première phase invaincue. Dans l'autre match, une victoire qui a permis également à Sétif de remonter à la 2e place. Sétif qui s'est imposé face à la GS Ain Fawara 25-19 et le club féminin de Boumerdès qui a battu l'handball club de Milave 31-23. Suite de cette 12e journée à 14h30 aujourd'hui, le club sportif de Mouloud Mahmé face à la GS Ouzilagan. Et puisqu'on parle de handball également, le championnat du monde, la demi-finale hier entre le Danemark, les champions en titre, et le Portugal. Victoire logique des Danois 40-27. On aura donc droit à une superbe finale demain dimanche entre Danois et Croates pour la finale du championnat du monde. Volleyball, on a joué pour le compte de la 11e journée chez les messieurs hier. Et un championnat toujours dominé par la GSE Ouled Adouane dans le groupe Centre S. Les détails avec Nassima Djaout. Dans le groupe Centre S, c'est la formation de Ouled Adouane qui conforte sa position de leader en allant battre son voisin, l'étoile de Sétif, par 3-7-0. On retrouve en 2e position l'OMK Almilia qui s'est imposé face à un mal classé Nederia Diboj Barderich 3-7-0 et on retrouve en 3e position le promu Castel Tniyet El Abed qui est allé gagner à l'extérieur face à Fanal Ainazel 3-7-0. Par ailleurs, Tejnent occupe la 4e position après sa victoire face au Mesh'al Beledit Béjaïa 3-7-0. À noter
signaler que dans ce groupe, El Alma a été battu à domicile par l'Olympique Ain Mlila 3-7-2. Dans le groupe centre-ouest, Mouloudia d'Alger et Wydad de Tlemcen toujours au coude à coude. Les co-leaders ont gagné lors de cette 11e journée. Le Mouloudia d'Alger a battu l'Olympique Al-Qsad 3-7-0 et le Wydad de Tlemcen est allé gagner à Blida 3-7-1. Sur cette victoire, la victoire du Wydad de Tlemcen, on écoute son entraîneur Malek Raji. Un match très disputé avec l'USM Blida. On savait que la mission était ardue, mais heureusement, les joueurs ont bien réagi à la fin de la rencontre et on a fait la différence par l'expérience des joueurs. La victoire est très importante. Elle nous maintient en tête du classement et on va aborder le match contre le leader d'une manière un peu apaisée. On retrouve en 3e position dans le groupe centre-ouest le Pokchlef qui s'est imposé à domicile face à Bottewa 3-7-0 et puis Msila s'est imposé difficilement face au promu Nadroma 3-7-2. Et on termine avec du football en Europe, Rostom. La première ligue à ne pas rater à partir de 13h30. Nottingham Forest 3e au classement face à Brighton et le leader Liverpool face à Bournemouth à 16h. Merci beaucoup Rostom Yahya Chérif, 8h27. Dans quelques instants, les titres de l'actualité de Walid Selmen. On termine ce matin sport comme d'habitude avec une chanson. Les Imagine Dragons qui ont sorti hier ce nouveau titre, Monica.